Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose la recette du Paris-Brest. Un merveilleux dessert pour rafraîchir vos papilles. Alors, si vous voulez également le faire, dans un premier temps, on va réaliser la pâte à choux. Pour cela, vous aurez besoin de 150 g de farine, 100 g de beurre, 125 g de lait, 125 g d'eau, 4 œufs, 5 g de sel, des amandes effilées pour la déco, un œuf battu pour la dorure. Alors, dans un premier temps, dans une casserole, on vient verser le lait, de l'eau, le sel et le beurre. Et on viendra mélanger tout ça. Dès l'instant où le beurre aura fondu, on porte le tout à ébullition. Dès les premières ébullitions, on retire du feu, on ajoute la farine en une fois. On mélange bien et on remet au feu afin de sécher la pâte. Donc, après avoir séché la pâte, on va obtenir une panade qu'on laissera de côté et on viendra battre nos œufs afin d'incorporer progressivement les œufs. Il se pourrait que vous n'utilisez pas tous les œufs. Moi, j'ai pris 4 œufs. Donc, il se peut que vous n'utilisez pas tout le mélange d'œufs battus. C'est pourquoi il est bien de pouvoir les battre à côté au lieu de les incorporer en entier dans votre pâte à choux. Donc voilà, on obtient une magnifique panade comme ça. On la pose de côté et dans un petit bol, je viens casser mes œufs, je vais les battre et je vais les incorporer à ma panade progressivement afin d'obtenir une pâte à choux lisse et brillante. Dès l'instant où on commence, je vous assure que ça travaille les mains. Bien sûr, vous pouvez utiliser la feuille de votre robot pâtissier à petite vitesse pour pouvoir mélanger. Ce sera plus pratique, mais là, j'ai mis en vitesse, mais je vous assure, ça travaille les bras. Chapeau au boulanger, au pâtissier. Alors, après avoir mélangé l'ensemble, on va venir réserver dans une poche à douille. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Sur YouTube, vous aurez mon compte. Ça s'appelle Plaisir Culinaire avec Elisa. Sur Facebook, c'est également le même nom. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Alors, j'ai pris un papier cuisson. À l'intérieur du papier, j'ai fait des cercles et j'ai retourné mon papier. On vient pocher des cercles. Après, vous pouvez faire un gros Paris-Brest. Moi, je voulais faire des petits parce que je voulais utiliser cela pour l'apéro et un dessert pour le lendemain. Donc, voilà. J'ai fait des cercles. On vient pocher d'abord sur le trait qu'on a fait et après on poche de l'intérieur et on vient superposer un troisième trait par-dessus. Voilà. Le reste, je les ai pochés un peu pour faire des petites chouquettes qui ont d'ailleurs été dévorées à la sortie du four par la demoiselle de la maison. Voilà, on vient badigeonner d'œufs. Alors, c'est un œuf entier que j'ai mélangé et on vient le passer sur l'ensemble de notre pâte à choux et pour bien dorer le tout. Après avoir mis toute la dorure, on viendra parsemer d'amandes effilées. Si vous ne voulez pas mettre d'amandes, c'est pas bien grave, mais essayez d'en mettre. Après, vous pouvez bien décider de ne pas en mettre, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que vous kiffez votre dessert fait maison. Voilà, dès cet instant, on préchauffe le four à 180 degrés. Chaleur tournante pour moi. Vous pouvez mettre la chaleur statique. Je n'ai jamais essayé. Après avoir mis le tout, on enfourne pour 40 à 45 minutes. Il faudra que vos choux soient bien dorés et bien fermes pour éviter que vos choux ne retombent après la cuisson. Donc, voilà ce que ça donne pour moi. Ils sont assez magnifiques. Et pour la suite, on va préparer une crème mousseline pour accompagner le tout. Pour la crème mousseline, vous aurez besoin de 500 ml de lait entier, 130 g de sucre, 60 g de maïzena. J'ai vu une recette où on en mettait avec de la farine. Jamais essayé, mais vous pouvez essayer.
si vous n'avez pas de maïzena, 4 jaunes d'œufs, une gousse de vanille ou la vanille en poudre comme moi, 250 g de beurre. Alors, dans un premier temps, on vient chauffer le lait avec la vanille et la moitié de notre sucre. On vient blanchir les œufs avec le reste du sucre et on ajoute par-dessus la maïzena qu'on mélange très bien. Une fois notre lait chaud, on vient verser une partie du lait dans les jaunes mélangés. Après avoir bien mélangé le lait avec les jaunes, on viendra reverser dans la préparation précédente, dans le reste de lait. Et on remettra tout cela au feu, vraiment à feu moyen. On mélange jusqu'à ce que notre crème puisse épaissir afin d'obtenir une crème pâtissière. Donc à cette étape, vous obtenez une crème pâtissière bien ferme. Une fois votre mélange est bien brillant et bien lisse, vous retirez du feu et on réservera dans un plat. Déjà un pour stopper la cuisson et également aider pour qu'elle refroidisse un peu plus vite. Voilà, je verse le tout dans un saladier et on vient filmer au contact. Et on réserve minimum 1 heure au frigo, sinon 2 heures, ce sera l'idéal. Voilà, après avoir filmé au contact, on réserve au frais. Après les 1 heure de repos, le beurre, il doit vraiment être pommade. Hein. On vient retravailler notre pâte à l'aide d'un batteur électrique ou bien vous pouvez le faire à la main si vous avez assez de force. Et voilà, le beurre, il doit vraiment être pommade pour être facile à incorporer à votre crème pâtissière. Et on vient mélanger le tout afin d'obtenir une belle crème mousseline. Bien onctueuse. Une fois on a tout mélangé, on réserve dans une poche à douille. On coupe nos choux en deux. Notre pâte à choux en deux et on viendra monter le tout. Après, vous pouvez bien sûr décorer à votre guise. Vous pouvez ajouter du praline à l'intérieur. Vous pouvez ajouter quelques noix si vous voulez. N'hésitez pas à faire selon votre imagination et vos désirs, vos goûts. La gourmandise, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors voilà, on fait d'abord un premier pochage. Après, on essaye de faire des mini rosaces pour la beauté. Et on superpose encore une couche par-dessus pour tenir le haut de notre pâte à chaud comme ça. Regardez comment il est magnifique. Je continue ici. Alors celui-là, j'ai vraiment fait, je voulais qu'il soit bien garni. Donc j'ai mis tellement de crème. Et voilà, on referme le tout. On prend une cuillère à soupe de sucre glace et un tamis. On vient le saupoudrer par-dessus. On réserve minimum 2 heures, sinon 4 heures de temps. Ce sera parfait pour le dessert. Et voilà ce que vous obtenez. Merci de m'avoir suivi et bonne réalisation à vous.